Amis archéologues, bonjour à tous, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé un fossile dans la forêt près de chez moi en Normandie, peut-être pas en Normandie, enfin déjà je l'ai pas acheté en Normandie, je l'ai acheté dans le Val-de-France. Je suis allé à Annette parce qu'il était pas cher à Leclerc. Petite chose, je vous expliquerai tout à l'heure, pas cher oui sur le site internet, mais par contre quand vous allez à Leclerc directement, il est plus cher. Je vous expliquerai un petit peu la petite combine à faire du coup pour avoir les 7 Lego moins chers. Donc du coup, je vais vous parler de ce petit T-Rex de Jurassic World, pour moi c'est Jurassic Park plutôt, et on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner sur la petite review. Je suis un fan de ces films Jurassic Park tout simplement parce que je suis de 1993, qui est la meilleure année vu que c'est la sortie du film en 1993. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce petit set sympathique. Il y a celui-ci, il y a le Triceratops aussi que je n'avais pas encore les sous parce que je voudrais garder un petit peu de sous pour vous faire la petite review du Rebuild de Galaxy qui va sortir ce 1er août même. Voilà, donc et je cherchais un petit Lego à vous faire là pour cette semaine qui me plaisait aussi. Donc je suis parti faire un petit tour sur le net hier et j'ai trouvé ce petit Jurassic World tout simplement. Moi j'aime bien parce que c'est décoratif, c'est sympathique pour la maison. Donc voilà, j'adore la boîte aussi, là, très jolie sur les côtés avec un super dessin de T-Rex. À l'arrière, ils se donnent vraiment du mal hein, pour les boîtes et elles sont plutôt pas mal designées, donc j'aime beaucoup, ça donne envie de le monter. Bah écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, hein, il fait très chaud, donc on prend un petit iced tea, on prend un coca, on prend de l'eau, que sais-je, et on se retrouve juste après le montage pour la review de ce super T-Rex monté par un fossile de 93. Je crois qu'il n'y a pas mieux. À tout à l'heure. De star en Lego sur mon bar, T-Rex au repos dans un monde en morceaux. Plus de rugissement, juste du clip, c'est élégant. C'est la préhistoire en plastique éclatant. Il avait des dents pour mordre des jeeps, maintenant c'est des clips et ça tient avec des grippes. Il gronde plus, il fait plus peur, mais il prend la poussière avec honneur. Je l'ai mis sur l'étagère, à côté de Dark Vador en pierre. C'est pas très scientifique, mais c'est follement artistique. Fossile de star en Lego sur mon bar, T-Rex au repos dans un monde en morceaux. Plus de rugissement, juste du clip, c'est élégant. C'est la préhistoire en plastique éclatant. Briques qui tombent, bruit de cris de dino en plastique. Aïe, j'ai monté la mâchoire à l'envers. Tu veux de l'histoire, tu veux du style, fais péter les briques, oublie les fossiles. Pas de poussière, pas de musée, juste du rock et du Lego bien vissé. Fossile de star en Lego sur mon bar, T-Rex au repos dans un monde en morceaux. Plus de rugissement, juste du clip, c'est élégant. C'est la préhistoire en plastique éclatant. Oh yeah. T-Rex, t'es pas si mort que ça. T'as juste changé d'époque et de boîte. Oh yeah. Il est monté, ça a été assez rapide, une petite heure et demie pour monter ce Lego qui est très joli. Moi j'ai bien aimé le monter. On peut le décomposer en 3 parties.
Donc on va parler un peu du montage en premier. On peut le décomposer dans 3 parties. Vous avez toute la partie qui est la partie qui va être le support en lui-même, qui est très très joli. Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà, cette première partie qu'on monte du coup en premier, c'est le sachet 1 et 2 je crois, qui est très très joli, simple certes, un petit socle que j'aime beaucoup, qui fait son effet avec ces petites plantes un petit peu de la jungle qu'on peut retrouver à Isla-Nubar. Vraiment, c'est sympa, c'est joli, ils ont fait des petits efforts, il y a le petit easter eggs qu'on ne voit pas quand on a le dinosaure qui est monté dessus et qu'on le cite normal, mais quand on le sait, le petit easter egg ici qui est la petite ambre où est le moustique professeur, enfin du professeur de Hammond, la petite ambre d'où part tout Jurassic Park avec ces fameux ADN de dinosaures dans les fossiles. Donc il est caché là, très très joli, j'ai bien aimé la petite ref du coup bien placée et bien cachée. On a ensuite sur 1 ou 2 sachets, je ne sais plus, nous avons du coup la petite empreinte de T-Rex qui est super agréable à faire. Alors par contre j'avais l'impression de monter du Star Wars parce que on était sur du gris et du noir. Et la technique de montage pour récupérer les formes des pattes était super agréable à faire. Et au fur et à mesure du montage, j'ai apprécié découvrir l'empreinte se créer comme ça devant. C'était vraiment très très agréable à faire. Et vraiment ça fait bizarre, hein. Ce sachet, non je crois que c'est un seul, hein. Gris, enfin, j'étais sur du Star Wars, voilà, qui donne une patte de dinosaure. Très 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 agréable à faire. Ça on la met en dernier, voilà, c'est le seul stickers d'ailleurs de ce set. J'étais content jusqu'à la fin, je fais oh, il n'y a pas de stickers. Et j'arrive sur la petite affiche Tyrannosaurus Rex avec quoi, c'est le roi des tyrans des lézards, qui fait 5 mètres en hauteur, qui est long de 13 mètres, qui fait 8,4 tonnes, que c'est un carnivore. Ah bon, c'est un carnivore. Et que son habitat est à Isla-Nubar. Pas que, hein, bien sûr, en réalité, mais on parle du T-Rex de Jurassic Park. Alors oui, je vais dire Jurassic Park, oui, c'est Jurassic World, mais non, moi c'est Jurassic Park, point. Et ils ont prévu des choses qui sont bien cachées pour venir juste clipser ça proprement et que ça fasse très joli. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, sur 4 sachets, nous avons ce crâne de T-Rex. Alors, je vous avoue, par contre, au niveau des couleurs, j'adore, hein, c'est pas le problème, mais quand on monte ce type de Lego, on a 2 couleurs prédominantes et c'est un petit peu redondant en termes de pièces de ce qu'on va trouver. Mais j'adore parce que là on le voit pas forcément. Ici il y a une bonne partie où c'est du bleu dedans. Il y a jusqu'à la fin ils nous mettent des petites pièces bleues et des petites pièces de couleurs différentes. Ça j'adore. Vraiment dans les Lego. Savoir que là-dedans on a des pièces de couleurs bien pétantes, bien flashy qui s'y cachent. J'adore. J'adore savoir ça. Voilà, c'est les petits moments où on se fait plaisir de trouver des petites pièces qui sont d'autres couleurs. Pour venir un petit peu changer de ça. Le montage en lui-même est très agréable. On commence par le milieu en fait. Ça reste assez vite tout le long, donc ça fait assez bizarre quand on le monte. Putain, ça ressemble pas à un T-Rex. En plus, moi j'avais fait un défaut ici, j'avais retourné cette pièce-là. Du coup, ça faisait pas beau derrière. C'est à la fin que j'ai trouvé que je fais ah mais je suis con, j'ai inversé. Donc il a fallu que je démonte tout le dessus pour remettre ça correctement. Mais quand on arrive du coup sur la fin du T-Rex, on se retrouve avec un squelette qui est vraiment très fidèle et qui est vraiment très joli et très très appréciable à regarder. Au début vraiment ça fait peur, quand on commence à le monter, c'est pas possible. À partir du moment où on commence à mettre la première mâchoire, ici c'est le duo, ça commence déjà à ressembler à un T-Rex. Très sympathique d'ailleurs pour faire l'arrondi ici. Il y a une technique de montage qui est assez simple et qui marche plutôt pas mal pour venir faire... Du coup, c'est pas vraiment un arrondi, mais ça donne cette forme. On le voit bien ici. Permet de relier la mâchoire. À partir du moment où on met ça, tout de suite, ça a un peu plus de gueule. On fait pas le haut tout de suite. Donc on reste avec toute cette partie-là. Le devant, il a pas de museau en fait au tout début. Donc ça fait vraiment bizarre quand on le monte. On vient faire la mâchoire aussi. Et la mâchoire, elle est super intéressante. Elle est en 2 parties et demie, on va dire. Alors c'est un peu la partie un peu chiante parce qu'on fait la même chose, parce qu'on fait une fois ce côté-là, puis une fois ce côté-là, on rajoute les dents. Et le petit détail qui fait tout, c'est la petite pièce de devant qui est une pièce simple, hein. C'est vraiment une pièce très simple avec les 2 dents et qui vient refermer la mâchoire du T-Rex. Le tout fini, c'est ouf à quel point ça fait ce squelette de dinosaure alors que pendant le montage, on fait mais où est-ce qu'on va ?
où est-ce qu'on va pendant qu'on monte. C'est un petit peu bizarre, mais c'est très très agréable à monter, de ce fait de dire wow, j'arrive pas à le reconnaître pour l'instant, c'est bizarre, vraiment, ça va, à quoi ça va ressembler. Donc c'était pas mal. Ensuite on vient finir par le museau. Oui, non, c'est bête, hein. C'est juste une partie qu'on a clipsée. Quand on arrive et qu'on clipse ça, pas du tout. Juste le fait de baisser, on va dire, ce fond, ce museau, tout de suite, ça donne la forme. Et c'est plein de choses comme ça. Ça, au début, je commence à le monter, et puis après, je me rends compte que c'est ce qu'on retrouve chez les T-Rex, qui est au niveau de l'arcade. Et je dis, ah ouais, putain, tous ces petits détails qui, au fur et à mesure, s'imbriquent et viennent créer ce squelette qui est vraiment magnifique. Donc, vraiment, le montage est super intéressant. On se demande toujours où on va. Et ça, c'est agréable aussi dans certains Lego. On sait où est-ce qu'on est, on sait où on va. Et là, pendant quasiment tout le long du montage, on fait, putain, mais quelle pièce on est en train de faire, comment ça va donner à la fin, et pour en fait avoir à la fin ce petit squelette de dino qui est vraiment super bien et très joli. Qui est une pièce, hein, on peut pas jouer avec, bien sûr, c'est surtout une pièce pour de la collection. Et elle fait très bien son taf comme ça. Voilà un petit peu pour la partie montage. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je crois que à Leclerc de base, ou même chez Lego, il doit être à 45 ou pas loin dans ces prix-là. C'est un peu cher. Pour ce prix-là, c'est vraiment très cher. Là, pour le prix que je l'ai eu à 27 €, je crois. 27 €, que ça soit le côté esthétique, le montage qui est vraiment très agréable à faire, ça vaut largement le prix. Et j'en suis vraiment content. Je l'aurais pas acheté au prix fort, ça c'est sûr. Et par contre, du coup, j'ai envie de m'acheter le Triceratops pour mettre à côté. Mais pareil, lui, il est encore plus cher. Je crois qu'il a 10 € de plus. Et ça m'embête un peu, même si je trouve qu'il est encore plus majestueux que le T-Rex en termes de... quand il est en fossile. Donc vraiment, il me donne envie. Et dommage, ils n'ont pas mis ça non plus. Alors, c'est sympa d'avoir la petite trace du Triceratops. Mais voilà, le T-Rex est vraiment très joli, je suis vraiment content de l'avoir pris. Voilà, j'ai cherché un peu, j'ai glané un petit peu les Lego que je pouvais vous faire pour cette semaine en attendant le petit review de Galaxy. J'ai très envie de faire la semaine prochaine, on va voir dans une semaine et demie, peut-être sûrement, il y aura peut-être 2 vidéos la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, je suis super content de cet achat. Et en parlant de cet achat, du coup, quand je glanais, du coup je regarde un petit peu sur internet, on regarde un peu King Jouet, on regarde un peu Smith Toy, on regarde un peu tout ça, donc j'ai fouillé un peu, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Ils ont fait la tour de la volière sur Harry Potter que je trouve très jolie et qui me donne envie. Enfin, j'ai regardé plein de choses, je regardais par prix parce que je voulais être raisonnable pour pouvoir m'acheter le second Lego de ce mois-ci. Et j'ai vu un petit peu ce qu'il y a dans Jurassic Park, ils font des trucs sympathiques, hein, des trucs avec des prix qui sont un peu élevés pour moi pour l'instant. J'ai très envie d'avoir le 4x4 de Jurassic Park, vraiment c'est un véhicule que j'apprécie énormément. Et sur Leclerc, du coup, je vois ce T-Rex à 27 €. Je fais super. Alors, je demande à madame. Elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Et puis, bah, du coup, je décide d'y aller. J'y vais hier matin. Donc, j'arrive au magasin et à Leclerc, au moment où j'arrive dans les Lego, je tourne où il y a les Lego Jurassic Park. Et là, je vois 40 €. Merde. J'ai eu 27 € sur internet hier. J'espère qu'il n'est pas monté entre là parce que bon, quand même 20 minutes de route. Je regarde sur internet et effectivement, il est toujours à 27 €. Et j'ai déjà eu ce problème-là pour un Lego Star Wars, si je me trompe pas, où il était beaucoup moins cher sur internet et pas cher et trop cher en magasin. Et j'avais déjà fait du coup ce petit truc-là. Vous pouvez faire le retrait en 2 heures. Par contre, madame rentrait le midi parce qu'elle travaille le week-end, elle est fleuriste. Et fallait vraiment que je sois rentré à la maison. On y était allé vers 11 h et donc je vais les voir, je fais excusez-moi mais j'ai vu ce Lego là qui est à 27 € sur votre site mais qui là est à 44 €, est-ce que je peux vous le commander maintenant et le prendre maintenant parce que moi il faut que je puisse rentrer, que je fasse à manger à tout le monde et on habite loin. Et la dame a été extrêmement gentille, j'ai fait la commande devant elle, j'ai payé du coup tout de suite sur internet les 27 €. Elle est partie le chercher en rayon et je suis reparti du coup avec le Lego comme si j'étais venu en magasin. Donc merci beaucoup Leclerc Annette de votre réactivité. Voilà. Après c'est vrai que je trouve ça dommage de se dire on est en magasin. Les gens se donnent le mal de se déplacer en magasin et les prix sont plus élevés en magasin. C'était la même boîte Lego, c'était tout pareil, sauf que je l'ai eu à 19 € moins cher. À peu près 19, j'ai eu à 19, 15 € de différence pour la même boîte. La boîte que j'avais vue en rayon, c'est la boîte qui m'a été donnée. Qu'est-ce qui fait qu'en passant par internet, voilà. Alors la réponse que j'entends parfaitement de Leclerc, parce que la première fois je leur avais posé la question sur ces différences de prix, sur internet il faut qu'ils puissent faire la différence entre
entre tous les marchés en ligne, Amazon, Smith Toy, plein d'autres endroits. Alors, pas Lego, parce que Lego, on est sur des prix forts. Mais c'est ce qui leur permet de vendre par internet. Mais je trouve ça dommage que quand on arrive au magasin, on ait une différence de prix. Et juste en faisant un clic sur internet, on puisse avoir cette différence. Il pleut, ça y est, comme dans Jurassic Park, le T-Rex arrive. Donc si vous voulez un petit conseil, je vous dirais de regarder beaucoup sur le site Lego, sur le site Leclerc pour les Lego. Il y a souvent des prix très 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 intéressants. Souvent en plus ça marche avec la carte. Peut-être de temps en temps, en fait, si vous voyez un prix qui est intéressant, si vous avez un Leclerc qui est pas loin et qui est disponible à ce Leclerc-là, allez-y quand même pour vérifier. En règle générale, le prix sera toujours plus élevé en magasin, mais ça m'est déjà arrivé que ce soit l'inverse. Comme un certain set, et je suis désolé, mais je sais pas si je pourrais aller le prendre, même si j'en ai très envie, qui est la base de Yavin 4, qui était à 150 € et j'en meurs d'envie. Et je sais pas si je peux pas en fait. Je peux pas, et on le trouve pour l'instant à 200 €, il est plus sur internet, il est plus nulle part. Et il l'avait à 150 €, j'aurais dû le prendre hier, mais bon, au bout d'un moment, il faut être un petit peu raisonnable aussi. Je suis un peu dégoûté, parce que même quand j'ai regardé sur internet, il est autour des 200 € de toute façon, et même sur Leclerc, il est à 200 €. Donc la preuve que là, en magasin, il était moins cher. En sachant ça, si vous voulez vous faire plaisir, allez dans le magasin Leclerc, Smith Toy, Leclerc, ils font des bons prix sur internet. Smith Toy, ils sont terribles pour ça aussi. King Joueur, des fois, on peut trouver des prix un peu moins chers. C'est compliqué parce que c'est pas les mêmes prix sur les mêmes Lego qu'on peut trouver. Mais donc là, en allant à Leclerc, vous pouvez regarder sur internet en même temps et sur place, et vous faites la commande directement. Si vous êtes gentil, que vous faites un beau sourire au vendeur ou à la vendeuse, et ben ça va très bien se passer, et puis vous pourrez repartir avec rapidement. Je sais que la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que on avait quand même attendu 2 heures, mais on avait plusieurs Lego, on avait commandé un gros paquet de Lego, et on est parti faire nos courses, on est parti faire au Leclerc culturel en attendant, on est parti se promener, tout simplement, et on les a récupérés. Donc voilà, un petit peu la façon de faire avec Leclerc pour trouver et chiner les bonnes affaires que vous pouvez trouver chez eux. À part vous dire qu'il est juste magnifique et qu'il est prêt à trôner dans mon futur étage pour l'instant ici, et ben j'ai pas grand chose à vous dire, à part que j'ai très envie d'acheter le deuxième fossile. J'ai pas envie d'acheter pour l'instant le T-Rex en soi, parce que je sais pas où le mettre. Ah, par contre, s'il a la gueule de celui-là, ça peut être pas mal. Mais j'ai peur un peu de la redondance de la chose sur le montage. Ça aurait été une petite review parce que c'est un petit set en attendant le rebuild de Galaxy. Il y a aussi bientôt le set de ma fille. On vient de filmer tout ça. Il va falloir que je monte tout ça. Set Friends que ma fille a fait pendant son anniversaire. Donc bah voilà. Mais écoutez, j'ai plus grand chose à vous dire par rapport à ça. Donc si vous avez apprécié, mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu. Passez une agréable journée. Et on se retrouve dans cette galaxie dans une autre.